Alors moi, c'est Jean-Paul, cofondateur de la Galerie Huawei. J'ai 28 ans, j'habite à Vitry-sur-Seine, petit berceau du street art. Alors, la Galerie Huawei, c'est une jeune galerie dynamique qui a été créée par moi-même et mon associé Gary en fin janvier 2020. C'est une galerie qu'on définirait comme un nouvel espace de liberté, d'expression, d'exposition et de création pour les artistes, mais aussi pour les visiteurs, parce que ce qui nous définit vraiment, c'est le fait que l'artiste puisse vraiment investir les lieux de la galerie et en faire ce qu'il veut, en recréant son univers. Et le visiteur, lui, quand il rentre dans la galerie, eh bien, tout bonnement, il rentre dans l'univers de l'artiste. À la base, eh bien, en fait, c'est Gary et moi-même, donc un ancien camarade de classe. On s'est rencontrés à l'université en finance. Il faut savoir qu'on ne vient pas du tout du milieu et que lui, il était anciennement banquier. Moi, je le suis toujours à mes heures perdues. Et on avait vraiment une envie commune d'entreprendre quelque chose. Et du coup, on a décidé d'allier l'entrepreneuriat avec une passion commune qui est le street art, ce qui a donné naissance aujourd'hui à la Galerie Huawei, tout bonnement. Et on est très fiers de notre parcours qui est atypique et qui est non conventionnel, si je peux dire ainsi. La Galerie Huawei, elle expose beaucoup d'artistes avec plein d'univers différents, plein de mondes différents. Donc pour les premières et jusqu'à maintenant, on a exposé des artistes tels que Tok Tok, tels que Nin Nin, tels que Naughty Arrows, Caldea, Parvati. Dernièrement, on a eu Autoshad, un nouvel artiste aussi qui s'appelle Ellipse, Souyer et plein d'autres. Bah, écoute, je pense que le confinement, comme pour tout le monde, a été surprenant. Je pense que c'est le bon terme. Le premier confinement, c'était pendant la deuxième exposition. Donc, on venait d'ouvrir il y a un mois. C'était une exposition 100% féminine dédiée aux femmes street artistes. Après une semaine, malheureusement, on a dû fermer la galerie. Donc, il fallait être réactif, il fallait proposer des choses. Donc, on s'est dit qu'on allait de notre côté, malgré la jeunesse de la galerie, apporter notre pierre à l'édifice au monde associatif et à toutes les personnes qui ont beaucoup aidé pendant ce premier confinement. C'est la raison pour laquelle on a lancé notre opération Confinart, où on dédiait 50% de nos bénéfices directement à la Croix-Rouge, avec laquelle on partage la rue Albert Thomas. Ensuite, le deuxième confinement, pareil, on l'a plus ou moins subi puisque c'était 2 jours avant l'exposition Frisson. Donc ça nous a coupé un petit peu l'herbe sous le pied. Cependant, on a vraiment voulu honorer le travail des artistes. Donc on a quand même fait l'accrochage parce qu'on prend dans un premier temps beaucoup de plaisir à déballer les œuvres, à les accrocher, à proposer quelque chose de beau qu'on apprécie et qu'on aurait aimé présenter aux visiteurs. Et dans un second temps aussi pour honorer le travail des artistes qui ont de leur côté fourni un très gros travail avec toutes les œuvres qui ont été réalisées. Malheureusement, on n'a pas pu présenter ça physiquement aux visiteurs, donc on a mis en place une exposition virtuelle. Ils ont pu découvrir notre exposition avec les nouveaux moyens du bord aujourd'hui, la nouvelle technologie. On a aussi mis en place des lives avec notamment une blogueuse qui s'appelle BC Magali, où les gens ont pu voir la galerie en réel. Alors pour moi, l'art et la culture, c'est vraiment essentiel dans la vie de tous les jours, que ce soit l'art visuel, l'art musical, le cinéma, le théâtre, l'écriture. C'est synonyme de liberté. Que ce soit pour l'artiste qui s'exprime à travers son art, donc il se libère de tout ce qu'il a dans sa tête, ou que ce soit pour le spectateur qui lui va totalement rentrer dans l'univers et dans la création de l'artiste. Donc pour moi, c'est vraiment synonyme de liberté. Et s'il n'y a pas de culture, s'il n'y a pas d'art, dans un moment où on est confiné, tout bonnement, il n'y a plus de liberté. Et s'il n'y a plus de liberté aujourd'hui, il n'y a plus de vie, j'ai envie de dire. Donc c'est vraiment essentiel.